Comment acheter des NFT sur la Binance Smart Chain? Le cas PancakeSwap, BakerySwap et BattlePets. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, on va parler Binance, BNB et NFT aujourd'hui. Avant de commencer, un petit pouce vers le haut, ça ferait plaisir, un petit abonnement. Vous cliquez sur le petit lien dans la description pour en apprendre un peu plus, pour savoir comment gagner de l'argent avec les NFT. Et on peut démarrer. Bien, la dernière fois, on avait fait une présentation, pour ceux qui l'ont déjà vu, pour pouvoir acheter des NFT sur Binance, uniquement sur Binance, donc sur la Binance Smart Chain. Ici, on va voir un petit peu les autres plateformes, puisqu'il n'y a pas que Binance sur lesquelles on peut acheter. Et donc, on va faire notamment le cas de ces trois plateformes. Donc, on va commencer par BakerySwap, en sachant que le concept est le même à chaque fois. BakerySwap, c'est un peu comme PancakeSwap, comme les autres, c'est-à-dire que c'est des exchanges à la base. Vous pouvez acheter différentes monnaies. En fait, vous swappez vos BNB contre tout plein de petits tokens. Voilà, c'est plutôt classique. Et il y a également maintenant des marketplaces, donc une marketplace de NFT, où vous avez des NFT que vous pouvez acheter ou créer, puisque c'est plus permissif que Binance. Donc vous avez des NFT que vous pouvez acheter. En général, deux types de monnaies, soit le BNB, qui est la monnaie la plus standard, soit la monnaie de la plateforme, c'est-à-dire le Bake. Voilà. Pour le BakerySwap, c'est plutôt cohérent. Comment ça se passe pour acheter? C'est très simple. Là, j'ai vu que j'ai jamais acheté. Il faut que j'approuve sur la marketplace NFT. Vous achetez, vous avez le montant, vous payez et vous avez votre NFT qui est sur votre MetaMask. Ne j'oublie pas, il faut au préalable MetaMask. Il faut donc installer MetaMask, mettre sa clé, ce genre de choses, tout ça. Il faut envoyer des BNB sur MetaMask. Donc, depuis Binance, vous faites aller sur Binance, vous achetez vos BNB, vous les envoyez sur MetaMask. On a fait des vidéos pour tout ça, pour installer MetaMask, pour enlever BNB sur MetaMask. Donc, on vous renvoie vers ces vidéos-là si vous avez des doutes, des questions ou des interrogations. Exactement. Et après, voilà, vous pouvez acheter. Voilà, donc bon, on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Faites vos propres Euh, recherches, ce n'est pas un conseil financier. exactement. Dans l'idée, personnellement, je n'achèterai pas au hasard. Hein. J'achèterai pas au hasard. Il ne faut pas aller regarder. Je vais pas aller regarder comme ça et dire ah c'est sympa, je vais acheter. L'idée étant toujours de savoir ce qu'on achète pour savoir si ça se revend, si ça peut être intéressant. Et pour ça, il y a des petites choses à regarder. Est-ce que voilà, donc du coup là, on a des artistes qui sont des artistes featured, donc qui ont été sélectionnés par la plateforme. Donc déjà, c'est quand même beaucoup plus de validation. Et après, sur les artistes en eux-mêmes, quand vous allez dessus, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir leur réseau social. Donc voir qui c'est cette personne-là. Donc par exemple, je vais prendre un petit exemple. Je vais aller regarder qui c'est Irène. Est-ce qu'elle a un Twitter? Est-ce qu'elle a un Instagram? Donc voilà, bon, déjà elle a un Instagram, c'est pas mal. Combien elle a d'abonnés? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'elle a une grosse audience et ainsi de suite? Est-ce qu'elle met en avant ses NFT? Bon, déjà, elle en parle, NFT Market. Elle a très peu d'abonnés, c'est pas incroyable. Elle montre ses NFT, donc voilà, il faut regarder dans le détail. Enfin, pour le coup, comme on dit régulièrement dans la chaîne, il faut faire vos propres recherches par rapport à cette marketplace. Il y a un peu de tout dedans. Après, il faut clairement regarder dans le détail. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Je vais aller regarder l'Instagram, je vais voir un peu ce qui se passe, je vais voir si c'est intéressant, s'il y a des réactions, s'il y a des commentaires. Là, je vois, il y a des petits cœurs, mais il n'y a pas de commentaires. C'est pas super. Elle a l'air de faire des jolis trucs, mais voilà. Il y a beaucoup de choses à regarder. On fera des vidéos là-dessus sur tous les éléments à vérifier pour analyser si une collection a du potentiel ou non. Donc voilà, continuez à nous suivre. Exactement. Ensuite, on a PancakeSwap. PancakeSwap, qui est beaucoup plus gros comme exchange. C'est même le first même exchange de référence de la Binance Smart Chain. Toujours pareil, vous avez votre partie exchange, la partie DeFi. Et nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est la partie NFT.
Donc, sur la partie NFT, alors c'est un peu différent. Il y a des collections qui sont beaucoup plus installées. Ces collections-là, Pancake Squad, Pancake Bunnies, Shitpunks, c'est des collections qui sont quand même largement plus installées, qui ont un gros volume de vente, donc qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Après, vous êtes sur le secondaire, secondaire, c'est toujours plus risqué. C'est-à-dire que vous achetez pas directement, vous achetez à des gens qui ont déjà acheté une première fois. Donc c'est C'est le très marché souvent, de l'occasion, en fait, en quelque sorte. ouais, donc c'est très souvent plus cher, ce qui n'est pas forcément intéressant. On sortira des vidéos sur comment connaître les sorties des Binance Smart Chain pour pouvoir justement être le premier et pour pouvoir acheter au début et justement pas arriver après coup, pas arriver après la guerre. Après, il y en a qui sont intéressants et qui sont pas très chers. Par exemple, celui-là, c'est pas un conseil financier. Mais voilà, là, vous prenez pas trop de risques. Par exemple, c'est 0,02 en plus pour une collection qui est plutôt connue, Pancake Bunny, c'est plutôt connu. Ça m'étonne un peu que ce soit aussi peu cher, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs. C'est parce que c'est pas un NFT unique. Mais voilà, voir. Enfin, en tout cas, après, encore une fois, faut regarder dans le détail, il faut faire ses recherches, il faut voir est-ce que la collection marche toujours, est-ce qu'elle a encore une grosse audience, est-ce qu'il y a un Discord qui est associé, un Telegram, un compte Twitter, est-ce qu'il y a de l'activité, est-ce qu'il y a des annonces qui vont être faites, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle collection, et s'il y a une nouvelle collection, est-ce que ceux qui en possèdent la collection d'avant risquent d'avoir un avantage? Voilà, vraiment, c'est vraiment tout un ensemble de recherches à faire avant d'aller acheter et pas acheter au hasard n'importe comment. Donc, extrêmement intéressant. Voilà, donc PancakeSwap, c'est quand même beaucoup plus gros comme exchange. Il y a des collections qui sont quand même beaucoup plus connues et reconnues. Donc, c'est un peu intéressant. Très intéressant, PancakeSwap. Et enfin, on a BattlePets. Alors, BattlePets, c'est assez différent. Ça se rapproche du modèle Axie Infinity. Donc, c'est cette fois-ci un play to earn. Donc, on n'est plus sur un. Donc, un play to earn, c'est pareil, ça reste des NFT. Donc, c'est un Mais jeu vidéo NFT, c'est ça? ouais, mais on est sur un NFT jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit pet shop où vous sélectionnez le montant que vous voulez dépenser, la monnaie, parce que bon, vous pouvez acheter en pet, vous pouvez également acheter en Bake de Bakery Swap. BNB, bon, BNB, tout le monde connaît. USDT, c'est le US dollar. Et BUSD, c'est le US dollar de Binance. Et donc, vous pouvez acheter votre petit animal. Donc, un petit chat, un petit chien ou un lapin. Enfin, qui est très mignon quand même. Ils sont extrêmement mignons. Moi, j'ai envie de tous les prendre. J'ai envie de leur faire des petits câlins. Surtout le lapin. Je Mm. préfère le lapin aux autres. Mais... Bon, voilà, vous avez votre petit pet qui a des petites armes aussi, puisque forcément, donc, il faut qu'il ait des petites armes. Voilà, la petite épée ou ou l'os, ou l'épée Excalibur. Vas-y, prends l'os. Voilà, donc c'est pareil, il va falloir faire monter. Donc vous avez votre arme que vous pouvez faire monter, que vous pouvez forger, que vous pouvez envoyer plus fort. Et après, donc à partir de là, vous faites des combats avec en PVP, player versus player. Vous gagnez de l'argent, donc du pet, c'est-à-dire la monnaie de Battle Pets. Vous perdez, vous gagnez rien. Ou vous pouvez peut-être même perdre de l'argent, selon si vous pariez ou pas. Et voilà, et à partir de là, donc c'est un jeu, donc c'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de réflexion, il y a de la stratégie. Ça paraît mignon, mais bon, ça reste un jeu où vous jouez de l'argent, donc ça reste un jeu d'argent. Donc il faut faire attention, il faut bien gérer, enfin c'est pas évident. Et après, donc du coup, tous ces animaux sont achetables et revendables sur les autres plateformes qui sont là, donc du coup sur BakerySwap et sur PancakeSwap. Vous pouvez aller les acheter et les revendre, ainsi que les armes qui vont avec. En fait, les animaux en eux-mêmes sont des NFT, les armes sont des NFT et les gains sont des NFT, c'est ça? Bah, les gains, c'est de la monnaie, c'est de la crypto-monnaie, c'est un peu différent. Ah, d'accord. Et tu connais la valeur d'un pet en crypto-monnaie? Non, mais on peut tout à fait la regarder en allant simplement sur PancakeSwap ou sur BakerySwap et faire un petit swap, tout simplement. Si on va faire pet, et voilà. Oh. Et si tu prends un BNB, un BNB, ça équivaut à 4769 pets. Ok.
Un BNB, je crois que je suis pas très BNB, mais je crois que c'est dans Et les sinon, tu 200 peux euros. peut-être changer la monnaie de base, non, pour voir combien ça fait en dollars ou Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé. On peut mettre en USDT, ça ira plus vite. j'ai l'habitude. Euh, Avec 1 $, vous avez 8,5 pets. Ok, intéressant. Voilà, le dollar. Voilà, donc c'est une monnaie. Donc c'est pareil. Donc vous avez. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Ici c'était un exemple. BattlePet, ça reste un exemple qui est quand même assez avancé. Il y a beaucoup de jeux qui sortent sur la Binance Smart Chain parce qu'elle a un gros avantage, c'est qu'il y a très peu de frais de gaz. Donc c'est intéressant pour ça, forcément, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent. Après, il y a beaucoup de jeux qui sortent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent qu'il y a beaucoup de jeux bien. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a du bon et du moins bon. BattlePet, c'est plutôt reconnu. Les autres, je connais pas tous les jeux. Je travaille beaucoup moins sur la Binance Smart Chain, mais il y a beaucoup de choses en tout cas. Et il y a des choses intéressantes. Je sais que dernièrement, il y avait Element qui est sorti, qui, au vu de son nom, a une certaine ressemblance avec Pokémon. Et ainsi de suite. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Bah, ça se développe de ouf, les play to earn, donc vous aurez de plus en plus de NFT là-dedans, de plus en plus de NFT sur ces plateformes, sur Bakerswap, sur PancakeSwap. Donc voilà. Si vous êtes branché Binance Smart Chain, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans tous les cas, voilà, si vous voulez acheter, vous avez ces plateformes-là. Et c'est très bien. Ok, donc c'est quelque chose à surveiller quand même. Il y a quelque chose, il y a du potentiel, il y a des choses qui se passent et il y a de l'activité, donc à garder un œil attentif et studieux sur tout ça. Ouais, il y a énormément d'activités. Sur la Binance Smart Chain, je pense que c'est de loin là où il y a le plus d'activités. Mais il ne faut pas confondre activité et qualité. Il y a beaucoup d'activités, il y a pas forcément. Tout n'est pas de la qualité par contre. Il y a des choses bien et il y a des choses moins bien. Par exemple, les pancake bunnies, là, si vous étiez directement à l'achat tout de suite, c'était à minima 1 fois 10, donc c'est très intéressant. Mais c'est pas le cas pour tout. Donc il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, il faut bien faire ses propres recherches pour pouvoir s'en sortir. Ok. Si tu n'as rien à ajouter, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Fabien, pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à la chaîne, à vous inscrire dans la liste email. C'est très important. De grosses infos arrivent très prochainement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, une nouvelle vidéo sur la stratégie, que sais-je. Des vidéos, nous en sortons tous les jours. Restez bien avec nous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. C'est